Donc, bienvenue pour ce cours numéro 5 d'Éphésiens du 21 mai, mercredi 21 mai 2025. Donc, dans ce cinquième cours d'Éphésiens, nous aborderons le chapitre 4. Voilà, donc, en résumé, les trois premiers chapitres, Paul a abordé la partie doctrinale dans ses épîtres. Et là, donc il avait abordé la position du croyant dans la grâce, le salut par la grâce pour tous les juifs, le mystère de l'Église révélée. Donc maintenant, il va aborder la partie pratique dans les trois autres chapitres, hein. Voilà, donc après la position, Paul développe la marche du croyant. Euh, Comme on le disait précédemment, la position précède toujours la marche. La position, c'est-à-dire l'identité du croyant, précède la marche parce qu'en fait, euh, la capacité, la capacité nous vient de notre identité en Christ. La capacité à marcher, à œuvrer, à servir et à grandir, bien sûr, en Christ, elle dépend de notre position, de notre identité chrétienne, de ce que Dieu déclare de nous, de ce que la parole de Dieu déclare de nous. Donc, la première partie donc, du chapitre 4 à 6, on l'a dit, Paul va aborder, premièrement, alors dans le chapitre 4, la marche dans l'unité. Il y a la marche du croyant est composée d'une marche dans l'unité et d'une marche dans la sainteté. L'unité et la sainteté, c'est ce que Paul va développer sur ces trois chapitres, ces trois derniers chapitres d'Éphésiens. Donc, dans le chapitre 4 du verset 1 à 3, Paul va exhorter les Éphésiens à manifester la vérité spirituelle qu'il avait développée dans les premiers chapitres. C'est-à-dire que l'Église est appelée à manifester l'unité qui découle de son appel céleste. L'Église, on l'a dit, l'Épître aux Éphésiens, c'est l'Église dans le ciel. Et donc avec comment dire, toute la caractéristique, toute la nature de sa position céleste. Et Paul, donc c'est pour ça qu'il dit au verset 1 à 3 dans le chapitre 4, il dit, je vous exhorte, moi le prisonnier, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous êtes appelés, digne de l'appel de l'Église. Donc avec l'humilité, la douceur, avec la patience, en se supportant les uns et les autres dans l'amour. Voilà de quelle manière digne Paul nous exhorte à marcher. Donc vous appliquant, au verset 3, il dit, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc la marche du croyant est avant tout une marche dans l'unité. Au verset 4, il va relier l'enseignement du chapitre 3 concernant la division. Comment peut-on être divisé alors qu'il y a un seul esprit? Donc c'est pour ça qu'il parle de l'unité de l'esprit. Comment peut-on être divisé s'il n'y a qu'un seul esprit? Donc on a la même espérance, celle d'être réunis avec Christ, d'être l'épouse de Christ. Donc comment pouvons-nous être divisés alors que nous avons un même esprit et une même espérance? C'est pour ça qu'au verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés pour une seule espérance. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Ça, c'est notre appel. Ensuite, au verset 6, il va parler de la famille. Il dit, nous appartenons à la même famille. Il y a toujours l'idée d'unité. Nous appartenons à la même famille. Si nous avons un problème avec un frère, réalisons que quand nous prions notre Père, nous prions aussi le Père de cette personne. Nous avons le même Père. Nous sommes dans une même famille avec le même Père. Donc quand j'ai un problème avec mon frère, on a le même Père. Donc on prie Dieu qui est notre Père à tous les deux. Donc on n'est pas appelé à vivre tous la même chose parce qu'on a tous reçu des dons différents. Par contre, nous avons tous le même Père. Donc c'est encore une fois l'unité. Hein, l'unité. Au verset 8, il va aborder la doctrine sur la présence de Christ dans le séjour des morts. Ça, c'est assez intéressant. Dans le séjour des morts, c'est-à-dire que il y avait le Sheol. Avant la venue de Christ, il y avait le Sheol. Et dans le Sheol,
il y a le sein d'Abraham, c'est-à-dire les âmes des croyants de l'Ancien Testament. C'est le lieu, donc le Sheol, c'est le lieu où il y avait les incroyants, et le sein d'Abraham, c'est le lieu où les croyants attendaient en fait la venue de Jésus. Donc le Sheol, c'est le lieu en fait où les incroyants vont continuer à attendre le jugement du grand trône blanc, d'accord? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lors de sa résurrection, Jésus a emmené dans la présence de Dieu, dans le paradis, tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire qu'avant la venue de Jésus, il y a le Sheol, et dans le Sheol, il y a le sein d'Abraham, avec les croyants de l'Ancien Testament. Jésus meurt, il descend dans le Sheol, il vient en fait prendre ceux qui étaient morts dans la foi et il les emmène avec lui dans le paradis. D'accord? Donc Jésus inaugure le paradis. Par contre, ce qui reste dans le Sheol, ce sont les incroyants qui, eux, ressusciteront pour le jugement du grand trône blanc. D'accord? Voilà, donc, passage intéressant au chapitre 4, verset 8. Ensuite, au verset 11, donc ce verset, il explique la fin du verset 8, c'est-à-dire que les dons que Christ a donnés aux hommes à sa résurrection, là, il explique que Jésus donne des hommes à l'Église, c'est-à-dire qu'il parle des prophètes, des apôtres, des pasteurs et bien sûr des évangélistes. Donc ce sont des hommes que Jésus a décidé de donner à l'Église. Il faut faire la différence entre le don qu'un homme peut recevoir pour l'exercice dans l'Église avec le fait que ce soit la personne qui est le don. Donc des personnes peuvent avoir des dons qu'elles exercent dans l'Église, mais des personnes peuvent être le don. Un pasteur, c'est un homme qui est donné à l'Église. C'est l'homme qui est le don. Ce n'est pas l'exercice du pastorat, c'est l'homme qui est le don. Et c'est une grande différence qui apparaît en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc il dit, et lui a donné, Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs, enseignants. Donc c'est un point assez intéressant. Donc les apôtres, quand il est parlé des apôtres dans ce passage, ce sont les 12, ceux qui ont vu Jésus et qui ont été choisis par lui. Les prophètes, ce sont des hommes qui parlent de la part de Dieu, et Dieu accompagnait leur prédication par des signes, par des miracles, pour attester la véracité de ce qu'ils disaient, en attendant que le canon, c'est-à-dire en attendant que la Bible soit complétée. Donc c'est donc un don qui concernait les premiers siècles de l'histoire de l'Église, et qui n'est plus utile de nos jours, puisque la Bible maintenant, elle est complète. Le canon biblique est fini, il est bouclé. Donc les apôtres, les prophètes constituent le fondement de l'Église. Les évangélistes, c'est toujours un don actuel. Donc c'est un homme qui édifie l'Église en ajoutant des pierres à l'édifice, son ministère. Donc ça concerne les gens du dehors, ceux qui sont en dehors. Le pasteur enseignant, pasteur docteur, c'est aussi un don actuel. Donc c'est un homme qui édifie l'Église en taillant les pierres. L'évangéliste ajoute les pierres et le pasteur enseignant, lui, il les taille. Il les façonne, il les édifie, il les sculpte. Donc son ministère concerne ceux du dedans. L'évangéliste, c'est pour le dehors, le pasteur, c'est pour ceux du dedans. Il s'agit d'une seule et même personne qui a les deux offices. Donc le pasteur enseignant. Ce n'est pas un pasteur et un enseignant. Un pasteur est obligatoirement enseignant parce qu'il a la charge de nourrir le troupeau. Nourrir le troupeau, ça veut dire que c'est enseigner le troupeau. On n'a jamais vu un pasteur qui ne pouvait pas enseigner son église. Voilà, donc ça c'est vraiment important aussi. Au chapitre 3, verset 12, donc, Paul développe le ministère, les pasteurs, les enseignants. Il dit que c'est en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. Donc, les dons que Dieu a donnés à l'Église l'ont été pour l'édification, pour construire l'Église. Donc c'est un relais. Les hommes donnés par Dieu à l'Église vont former d'autres hommes qui vont devenir des disciples et pouvoir à leur tour contribuer à l'édification de l'Église. Donc vous avez les pasteurs, les hommes formés et ceux qui seront formés par ceux qui ont été formés par les pasteurs. Donc un pasteur qui fonde une Église doit s'attacher au début à former des disciples, parce que c'est ces disciples qui vont reproduire l'œuvre. Ils ne vont pas juste se contenter de multiplier les membres de l'Église, mais ils vont aller plus loin, c'est-à-dire faire des disciples. Pour faire des disciples, il faut discerner les gens qui ont soif. Les gens qui ont soif.
et investir dans leur vie au lieu de chercher à avoir du monde dans l'Église. Le but du pasteur, c'est pas d'avoir beaucoup de personnes dans l'Église, mais c'est d'avoir des personnes qui ont vraiment soif et faim de Dieu, afin de pouvoir investir et les édifier, les construire et en faire à nouveau des serviteurs. Donc, le rôle d'un pasteur dans l'Église, c'est de privilégier l'investissement de son temps dans les disciples, qui pourront faire la même chose avec d'autres membres. S'il veut s'occuper de tous, il ne pourra pas. Un pasteur ne peut pas s'occuper de tout le monde. Il peut avoir une communion avec l'Église, mais il ne peut pas s'occuper, c'est-à-dire investir, passer du temps avec tout le monde, ce n'est pas possible. Il doit investir dans les personnes qui ont vraiment faim et soif. Voilà. Donc, la deuxième marche au chapitre 4, versets 17 à 32, la marche dans la sainteté. La marche dans la sainteté. Chapitre 4, verset 22-24, il dit, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Donc nous sommes des hommes et des femmes nouvelles. Nous avons donc la capacité de faire des choix. Nous avons la capacité de faire des choix. On n'a pas à nous torturer, on n'a pas à se torturer pour connaître la volonté de Dieu dans tous les détails de nos vies. Je ne vais pas commencer à prier pour savoir si je dois manger un sandwich au fromage ou si je dois manger un sandwich au camembert. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il ne s'agit pas de ça, quoi. Voilà. Donc, Dieu peut utiliser nos goûts, notre personnalité pour son œuvre. Dieu utilise tout de ce que nous sommes pour son œuvre. Quand Dieu ne nous montre pas précisément sa volonté à propos de quelque chose, on peut se sentir libre. On peut se sentir libre de faire notre choix. Si Dieu ne nous a rien dit sur une chose, je veux dire, c'est qu'il nous laisse la liberté. Et si jamais c'est un mauvais choix, Dieu nous arrêtera. Quitte à ce que Dieu nous arrête si on se trompe. Mais ce n'est pas un problème. Dieu nous laisse souvent, Dieu nous laisse choisir. Et c'est parfois ça qui veut dire faire sa volonté. À partir du moment où nous sommes en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, c'est nous qui apprenons à choisir en accord avec la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Et c'est ça aussi la maturité spirituelle et la sagesse. C'est grandir dans la connaissance des principes de la pensée de Dieu afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu et choisir la volonté de Dieu. Mais c'est nous qui avons cette prérogative aussi de pouvoir faire un choix. Au chapitre 4, verset 25, Paul exhorte à parler en vérité. Il dit, c'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est assez intéressant comme verset. Marcher en sainteté, c'est marcher en vérité en fait. Marcher en vérité. Parler la vérité, c'est confesser la doctrine. C'est dire, c'est proclamer, c'est déclarer ce que Dieu dit. Et pas ce que l'on pense. Pas ce que l'on pense. C'est pas parce que je suis quelqu'un de franc que je peux dire n'importe quoi. La franchise n'a jamais été, un droit pour dire n'importe quoi. On peut être franc, mais parler en vérité, c'est-à-dire parler selon la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous demande. Il nous demande de nous parler les uns les autres en vérité, c'est-à-dire selon sa pensée, selon ce qu'il déclare de nous, selon ce qu'il a fait de nous, selon sa grâce, selon son amour, selon son pardon, selon sa patience, selon le fait de se supporter les uns les autres. Parler en vérité, c'est pas dire ce qu'on pense, c'est dire ce que Dieu pense. Parler en vérité, c'est dire ce que Dieu pense, ce qu'il pense de moi et ce qu'il pense de toi. Et quand je te parle, je dois dire et déclarer ce que Dieu déclare. Tu es un pécheur sauvé par grâce et aimé inconditionnellement et parfaitement en Christ. Voilà. Donc, on ne veut pas se mentir là-dessus.
Dire le contraire, c'est mentir, c'est dire quelque chose contre Dieu. Si je commence à dire ah mon frère, toi, tu es vraiment, de toute façon, tu es perdu, il n'y a rien à faire pour toi, tu es foutu, c'est comme ça, de toute façon, tu es quelqu'un de mauvais. Non, je suis carrément en train de parler contre ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit que tu es racheté, que tu es parfaitement aimé. Donc je ne peux pas parler contre ça, sinon c'est pas contre mon frère que je parle, c'est contre la vérité de Dieu, contre la parole de Dieu, contre la pensée de Dieu. Donc on apprend à se parler en vérité et à déclarer ce que Dieu déclare de nous. Paul disait, je te loue Seigneur, psaume 139, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous sommes des créatures merveilleuses, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous a aimés, alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés. Et Dieu a fait de nous des êtres merveilleux, parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Donc, la fin du chapitre 4. Fin du chapitre 4 au verset 28. Alors, Paul ne se contentait pas de voir par la foi le voleur comme ne volant plus, en fait. Mais il le voyait comme donnant son bien aux pauvres. Comment dire ? Au verset 28, il dit que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui a dans le besoin. Alors, vous voyez, là, Paul est en train d'exhorter le voleur à faire ce qui est bon, et pour lui, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est beau, c'est l'œuvre de Dieu en fait. Dieu ne nous sauve pas que pour nous, Dieu nous sauve pour les autres aussi, pour les autres, pour nous servir, pour se servir de nous pour les autres. Donc c'est beau que celui qui vole ne vole plus, mais qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon. Pourquoi ? Pas seulement pour lui, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est extraordinaire. Dieu va tellement plus loin, que nous, en fait. Donc, Paul ne se contente pas de regarder un voleur comme quelqu'un qui ne vole plus. Il dit ce voleur va être plus que quelqu'un qui fait du bien, qui est bien. Il va être quelqu'un qui fait du bien. Donc de voleur, il passe à quelqu'un qui travaille et qui fait du bien avec ses mains, mais aussi il va le voir au plus loin. C'est-à-dire, mais en plus maintenant, il va le faire du bien aux autres. Voilà, ça c'est la vérité de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu, ça c'est une marche en sainteté et en vérité à la parole de Dieu. Voilà, soyez bénis je vous encourage à lire ce chapitre 4 et à considérer ce qu'on vient d'entendre dans ce cours. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse fructifier sa parole dans vos cœurs et dans vos vies. Soyez bénis, je vous aime, à bientôt, bye bye.